à tous. Je vais partager l'évangile de Yohanan, donc Jean, chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 4. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de la Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Yaakov avait donnée à Yosef, son fils. Or, là se trouvait la source de Yaakov. Yahushua, donc fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la 6e heure, et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yahushua lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yahushua lui répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don d'Élohim qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Yaakov, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? » Yahushua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Yahushua lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Yahushua lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Yahushua lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui répondit, « Je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Yahushua lui dit, « Moi, je suis qui te parle. » Et là-dessus, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une Samaritaine. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Mashiach ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Je vais m'arrêter là. Alors, le Saint-Esprit m'avait déjà interpellé, il m'avait déjà donné ce passage. Voilà. Et, je vais donc passer point par point. Gloire à Yahushua, vraiment toute la gloire lui revient. Premièrement, donc Yahushua va donc dans une chemin chez les Samaritains, et on remarque qu'il va s'adresser à une Samaritaine. Mais il attend, c'est bien précisé, car ses disciples, au verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc en fait, il a profité du temps où les disciples étaient absents. Voilà. Mais il faut comprendre le contexte, c'est que même la femme lui dit, « Mais toi qui es juif, tu viens me parler ?» Voilà, parce qu'ils n'avaient pas de relation. Et de plus, c'était une femme. Donc, Yahushua qui vient parler à une femme, de plus qui vient d'une ville de la Samarie, qui vient de la Samarie, ça paraît un peu suspect. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe?
C'est pourquoi en fait le Seigneur a, a profité de ce temps. Parce qu'il savait très bien ce qu'ils allaient penser. Voilà. Et je pense qu'il fallait que ses disciples voient le résultat après qu'il ait commencé le dialogue. Voilà. Alors, donc, on peut donc voir que la femme donc lui dit comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors donc c'est elle qui lui fait le reproche, qui lui pose la question. Et donc lui, il lui dit, si tu connaissais le don d'Elohim et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc la femme commence à s'inquiéter pour lui. C'est ce qu'on voit au début. Au début, on voit qu'elle commence à s'inquiéter pour lui. Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le plus profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Enfin, c'est pas qu'elle s'inquiète, mais elle se pose la question, quoi. Es-tu plus grand que Yaakov, notre père? Et là, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Es-tu plus grand que Yaakov, notre père? Donc, c'est-à-dire que même si elle est samaritaine et qu'ils n'ont pas de relation, les Juifs et les Samaritains, elle considère Yaakov étant quand même comme son père, étant descendant de Yaakov, donc Jacob. Voilà. Voilà. Donc, elle s'estime comme étant du peuple, donc notre père. Suivez bien. Donc, es-tu plus grand que Yaakov, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Alors, premièrement, Joseph, voilà, quand Joseph, pardon, quand Jacob, je le dis en français pour ceux qui ne comprennent pas encore bien, Jacob a donné le puits à Joseph, donc c'était aux Juifs, non pas aux Samaritains. Voilà, même si les deux étaient mélangés dans ce territoire, voilà, mais voilà, donc là, elle se considère comme. Puis, donc, Yoshua répondit et lui dit, il n'a même pas pris garde à ça, c'est-à-dire qu'il a dû comprendre directement tout de suite, mais on voit même pas qu'il a donné de réflexion à cette parole-là. Donc, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà, ça veut dire que cette eau vient du puits, donc il faut aller en profondeur dans ce puits. Il faut aller en profondeur dans ce puits. Voilà. Et pourtant, celui qui en boit de cette eau où il fallait en profondeur, quand même dans la terre, qui vient vraiment de la terre même, eh ben pourtant, elle donne encore soif. Après cette eau-là, on a encore soif. Mais lui, il fait bien clairement comprendre que celui qui boit de cette eau qu'il peut lui donner, elle n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, donc jusque dans le ciel. Pourtant, il ne va pas parler de la vie éternelle, il ne va pas parler du ciel, cette femme-là. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Donc, au fond d'elle-même, donc, elle s'intéresse. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit ensuite. Donc, elle s'intéresse, c'est-à-dire qu'elle est intéressée pour avoir cette eau. Premièrement, elle s'accapare le fait qu'elle vient de Jacob. Elle le considère comme son père aussi. Puis elle s'intéresse au fait d'avoir cette eau vive. Voilà. Pourtant, c'est-à-dire que elle ne connaissait pas la vie éternelle, mais au fin fond d'elle, il y avait quelque chose. Donc il y avait forcément une semence. Voilà. Quelque part, elle avait dû grandir avec la Torah. Donc elle avait dû. D'ailleurs, on voit plus loin qu'elle est au courant que le Messie doit venir. Donc elle sait qu'il était là pour le salut, pour sauver. Voilà. Verset 15, donc, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Certainement qu'elle était peut-être aussi épuisée d'ailleurs de marcher, certainement d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs, dans un autre passage, je crois, je ne sais plus si c'est un autre passage, on voit comment dire ça, que Yahushua se pose sur ce puits parce qu'il était fatigué. Je ne sais plus c'est dans quel passage encore. Voilà. Donc Yahushua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Donc en fait, il l'a poussé à quelque chose. C'est-à-dire qu'elle voulait de cette eau vive, seulement tu ne peux pas recevoir de cette eau vive comme ça. Donc il la pousse, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit,
je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Ça veut dire que tu vas avoir de cette eau vive. Je vais te pousser. Je vais te pousser à tes retranchements. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Yehoshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as 5 maris. Pardon, tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Donc, en cela, tu as dit la vérité. Là, tu as dit la vérité. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, tu mens. Depuis tout à l'heure, tu mens. Tu crois vraiment que je ne sonde pas ton cœur? Tu crois vraiment que je ne connais pas tes désirs? Tu crois vraiment que je ne comprends je ne comprends pas tes passions, que je ne ressens pas tes passions? Tu crois vraiment que je n'ai pas compris l'objectif de ce dialogue que tu ouvres avec moi, que tu acceptes avec moi? Tu crois vraiment que je ne comprends pas? Pourquoi tu viens faire autant de distance pour aller dans un puits pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau? Pourquoi? Car tu as eu 5 maris et celui que tu as eu maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Donc depuis tout à l'heure, tu mens. Tu as tes propres convictions, tu as tes propres motivations quand tu parles avec moi. Tu sais pourquoi tu parles avec moi. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, bizarrement, c'est bizarre. Hein. C'est plus le même langage. Là, c'est plus Yaakov, notre père, Jacob. Là, c'est nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères. Nos pères. Donc, nos pères qui ont eu nos coutumes, nos traditions, notre culture, donc nos divinités. Là, c'est plus nos pères. Là, elle reconnaît d'où elle vient. Là, d'un seul coup, la vérité commence à jaillir. C'est bizarre. Donc, elle savait très bien pourquoi elle était en train de dialoguer avec lui. Au début, elle a dit, mais toi qui es juif, pourquoi tu viens parler avec moi? Tu as des attentes? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Et elle continue à dialoguer avec lui. Pourtant, elle aurait pu le mettre à part. Elle aurait pu s'écarter de lui, sachant que les juifs et les samaritains ne doivent pas dialoguer ensemble. Pourquoi? Elle avait donc ses propres désirs. Et il lui a dit donc ensuite, va, amène ton mari, appelle ton mari. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu veux avoir la vie, alors déjà appelle ton mari. Moi, je vais déjà dialoguer avec ton mari. Ton mari a le droit d'avoir la vie. Ce n'est pas toi que je dois enseigner. Toi, tu es une femme. Ce n'est pas toi que je dois enseigner. Pour quelle motivation tu viens dialoguer avec moi? Quelle est ta motivation? Tu crois vraiment que je n'ai pas sondé ton cœur? Pourquoi tu viens dialoguer avec moi? Appelle ton mari, viens. Moi, appelle-le. Je vais parler avec lui. Je vais parler avec ton mari. C'est lui l'autorité dans ta famille. Donc c'est avec lui que je dois dialoguer en premier. Va, appelle ton mari et viens ici. Il a fallu qu'il la pousse à ses retranchements. Tu veux avoir la vie? Tu veux être béni, c'est-à-dire tu veux recevoir l'esprit de vie, cette eau qui jaillit? Alors appelle ton mari. Il l'a poussé jusqu'à ses pires retranchements, jusqu'à la vérité. En cela, tu as dit vrai. Donc depuis tout à l'heure, tu avais tes désirs. Depuis tout à l'heure, tu savais pourquoi je parlais avec toi. Tu savais pourquoi tu me laissais parler avec toi. Tu me reprochais de me laisser parler, de parler avec toi. Mais si tu as accepté ce dialogue, c'est parce que tu savais pourquoi. Parce que tu avais tes désirs. Je voyais ton regard. Je voyais pourquoi. Je voyais ton cœur. L'onction, la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Ça amène beaucoup de femmes à convoiter. Et quand les femmes aussi d'ailleurs vont même évangéliser, quand elles ont vraiment l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur embellit. Les hommes savent pourquoi ils vont dialoguer avec les femmes parfois. Prenez garde quand vous allez évangéliser. Allez vraiment avec l'Esprit du Seigneur et vraiment équipez-vous.
La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Excusez-moi, je rappuie dessus. Là maintenant, ils n'ont plus les mêmes pères. C'est plus Jacob son père maintenant. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères, nous de la Samarie. Parce que dans l'histoire de la Samarie, dans l'histoire des rois là, à l'époque, il y avait Salmanassar II, je crois. Je ne sais plus c'était dans quel chapitre des rois. Voilà, hein, dans la première alliance. Euh, 1 Roi chapitre 16 verset 24 donc. Puis il acheta de Shemer la montagne de Samarie 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur cette montagne et nomma la ville qu'il bâtit du nom de Shemer, seigneur de la montagne. Voilà, donc ils avaient donc leur seigneur, donc leur coutume, leur culture, donc et tradition, et donc leur Elohim, leur seigneur. Voilà. Et voilà, donc elle reconnaît que leur père, hein, donc depuis donc ce temps, hein, donc 1 Roi chapitre 16, hein, depuis ce temps où il y avait donc suivi cette bataille, etc. Hein, donc cette terre donc a été rachetée. Voilà. Voilà. Donc nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc là, en fait, elle reconnaît. Là, en fait, elle ne s'identifie plus comme une juive. Enfin, comme une juive, je veux dire, comme ayant le même père, en fait, Jacob. Voilà. Et donc, et nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc là, même, elle dit vous, donc les juifs. Donc, elle dissocie. Mais clairement, là, elle dissocie. Donc, le langage change clairement. C'est plus le même langage. Donc, elle avait clairement une intention dans son cœur lorsqu'elle a accepté le dialogue avec lui. Une partie de lui, vous savez, il y a des femmes parfois, elles connaissent la parole. Elles connaissent la parole, elles ont grandi avec. Dans cette génération surtout, et depuis d'ailleurs toujours, je pense d'ailleurs, hein, depuis les générations auparavant, je pense, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, pardon. Elles connaissent la parole. Et elles aiment discuter, donc elles sont ouvertes. Mais il suffit que quelqu'un vienne leur parler de l'évangile. Au fond d'elles, en fait, elles vont accepter le dialogue. Mais au fond d'elles-mêmes, une partie d'elles-mêmes qu'elles ne reconnaîtront pas par ignorance, parce que pour elles, c'est rien, c'est pas méchant. Mais au fond, c'est péché. Et elles ne se rendent pas compte. Parce qu'elles n'ont pas cette connaissance de la vérité. Elles ne savent pas creuser au-dedans d'elles-mêmes. Elles ne savent pas creuser. Et d'où vient, du coup, c'est de là où il dit que cette eau jaillira, voilà, elle aura la vie éternelle. Voilà. Autant donc le puits d'où elle allait chercher l'eau était profond, autant là, elle aura une source d'eau qui jaillira des profondeurs d'elle-même, d'où Jésus viendra, le Saint-Esprit viendra, et il viendra creuser les profondeurs. Et donc, plus cet esprit-là viendra creuser ces profondeurs, et plus donc il révélera les choses en elle-même. Donc, il a fallu donc qu'il creuse au début. Au début, en fait, Jésus est venu, Yahushua, et il a entamé le dialogue. Donc, elle a donné une apparence que vous, les Juifs, vous voulez nous parler, tu veux me parler alors que je suis juif et que nous n'avons pas de relation avec les Juifs. Pourtant, tu as accepté le dialogue. Voilà, c'est que tu avais des intentions. Puis, donc, elle commence à dire donc, es-tu plus grand que notre père? Donc, elle s'identifie donc à cette même culture juive, alors qu'elle sait qu'elle n'est pas juive, parce qu'au début elle dit, donc il y a une contradiction quelque part, donc elle connaît ses intentions. Je suis avec toi, mais je ne suis pas avec toi. Voilà. Puis Yahushua vient et lui dit qu'il peut lui donner une eau vive. Voilà. Donc l'âme qui est au-dedans d'elle, l'esprit, moi je veux dire l'appel qu'elle a reçu, ça commence à jaillir. Parce que le feu duquel est rempli Yahushua, le Saint-Esprit consume ses pensées. Donc il va dans les profondeurs. Et donc l'esprit qui est en Jésus commence à creuser en elle-même. Donc il y a un combat dans l'esprit. Voilà.
Enfin bref, voilà. Et, et donc là, elle a vraiment le désir finalement de vouloir cette eau. Alors vu qu'elle veut cette eau, parce qu'elle est intéressée, mais qu'elle ne veut pas tout dire, elle ne veut pas, euh, 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 comment dire ça, mettre à nu sa vie de péché. En fait, on veut recevoir la vie abondante, mais on ne veut pas reconnaître sa vie de péché. Alors, il creuse et il dit, parole de connaissance, appelle ton mari. Et là, elle reconnaît, non, je n'ai pas de mari. Effectivement, parce que tu as eu 5 maris. En cela, tu as dit la vérité. Pour ça, bien souvent, qu'on doit aller évangéliser, beaucoup vont évangéliser, mais ils vont parler de Jésus, Jésus, Jésus. Effectivement, c'est le centre de l'évangile. Il y a un moment donné, il faut ne pas aller évangéliser sans l'esprit. Il faut vraiment... on ne peut pas aller évangéliser sans l'esprit. Voilà. Il faut... Je ne dis pas qu'il faut à tout bout de champ avoir des paroles de connaissance, mais c'est quand même un avantage. Parce que... comment dire ça quand on vient évangéliser, on vient avec cette bonne nouvelle de l'évangile pour dire, la bonne nouvelle c'est que tu peux être sauvé. Pourquoi? Je te connais. Donc si je te connais, il faut lui montrer que tu la connais, que tu le connais. Donne-lui une parole, que le Seigneur te conduise. Voilà. Après, le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il ne faut pas non plus se sentir condamné, etc. Bien évidemment, non. Voilà. Il y en a juste, par leur comportement, leur discernement, ils vont parler, donner une parole, et c'est bon, la semence est faite. Après, le Seigneur fait. Mais là, dans ce cas-là, il y a vraiment une circonstance. Donc, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Que vous adorez le Père. Voilà. Que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est ce que je disais à plusieurs reprises sur certains autres messages. Nombreux ne connaissent pas du tout la culture juive. Alors, voilà, il y a des choses à connaître, quoi. On va à Jésus parce que oui, je sais que Jésus est Seigneur et Sauveur, je veux avoir la vie, je veux aller au ciel. Bah oui, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, si le salut vient des Juifs, alors il faut peut-être connaître un peu la culture quand même. Il y a des contextes dans les évangiles et des contextes dans les Écritures. Et il ne suffit pas de dire j'ai reçu l'évangile, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Tu as reçu dans ta vie ou tu l'as reçu dans ton cœur? Si tu l'as reçu dans ton cœur, alors il faut avoir des fruits. Les disciples, au bout de 3 ans, ils ont commencé à voir le feu, ils ont commencé à aller partout. Il y a un moment, il faut se poser des questions, quoi. Au bout de 3 ans, quand Paul a écrit aux Corinthiens, c'est pas pour dériver sur un autre sujet, mais il faut quand même aller dans ce contexte quand même. Hein. Quand Paul a écrit aux Corinthiens, Seigneur Jésus, fais grâce, papa, que je puisse trouver ça rapidement. Il faut savoir que la première lettre aux Corinthiens a été écrite environ 56 après Jésus-Christ, environ. La seconde lettre a été écrite environ 1 an après. Mais voilà, il voulait du fruit, quoi. Ça faisait environ, je crois, 2 ou 3 ans que cette assemblée-là, elle avait été bâtie, je crois. Il fallait du fruit. Enfin, que je ne dise pas n'importe quoi, vraiment. Voilà. Vraiment que le Seigneur, vraiment, lui-même, vous conduise vraiment à chercher. Parce
que je ne veux pas dire n'importe quoi. Je sais qu'en tout cas, les lettres ont été écrites en environ 56 après Jésus-Christ, la première lettre aux Corinthiens, puis la seconde lettre un an après. Voilà. Voilà. Mais pour en revenir donc à, à la Samaritaine, hein, c'est que voilà, il faut connaître quand même un certain point sur la culture juive quand même. Hein. Voilà, pas aller vers Jésus, puis voilà, on ne demande pas non plus de fêter toutes les fêtes hébraïques, de pratiquer le Shabbat à tout bout de champ, hein, d'accord, etc. Il n'y a pas de souci. Bon, après, chacun fait ce qu'il a à cœur. Mais je veux dire, il faut quand même connaître, quoi. Je veux dire, c'est un minimum. Enfin, en fait, l'esprit pousse, l'esprit lui-même inspire, il pousse, il donne le désir, en fait, de chercher. Voilà. On ne demande pas non plus d'aller se rebaptiser dans le Jourdain, non plus. Mais, bon, quand même. Alors, voilà, donc... mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc voilà, pour ça qu'il lui a dit, verset 18, hein, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Donc tu reçois l'esprit. Donc en esprit, donc tu dois l'adorer par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit te pousse à creuser les vérités qui doivent être divulguées. Il doit te pousser à chercher ce qui est ténèbre en toi-même pour changer ton cœur. C'est ça l'esprit, adorer le Père en esprit, donc par son esprit. Et lui, il vient ensuite mettre en lumière la vérité qu'il a cachée au fond de toi. D'une, pourquoi le Seigneur t'appelle, à quoi il t'a préparé, quoi. Voilà, pour quelle œuvre, etc. Et également... les choses qui doivent changer autour de ton cœur, quoi, ce qui est ténèbre. Voilà. Et ça prend toujours un long processus. C'est normal, ça prend des années, parce qu'en fait, on finit jamais, en fait. Voilà. Je ne veux pas non plus rajouter des choses que je ne connais pas. Voilà, car ce sont là les vrais, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il le dit 2 fois. Hein. Voilà, il le dit vraiment 2 fois. Donc, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Et Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. La femme lui répondit, je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle loin. Donc, elle connaissait bien, donc la parole, elle la connaissait. Et beaucoup de personnes connaissent la parole. Ça ne leur empêche pas de se remarier, ou alors de vivre avec un homme qui n'est pas leur mari, puisqu'ils ne sont pas mariés, de vivre le péché, le concubinage, tout ça. Ça ne leur empêche pas d'aller vers Jésus, et dire d'être sauvé, mais le Seigneur leur dit il y a des petits péchés. Ok, moi je veux bien te donner le salut, mais là je te dévoile telle vérité. Vas-y, il va te pousser jusqu'à tes retranchements. Il va dire en cela tu as dit la vérité. Maintenant, est-ce que tu veux reconnaître, est-ce que tu veux m'amener ce péché devant mon trône maintenant? Voilà, c'est ça aussi. Ce que j'ai contre toi, je connais ta persévérance, ta patience, ton amour, tes premières œuvres aussi nombreuses que les dernières, mais ce que j'ai contre toi. Donc oui, tu veux recevoir, il n'y a pas de souci. Mais... Donc, la femme donc connaissait la parole. Hein. Et nombreuses femmes connaissent bien la parole. Ah oui, elles connaissent la parole, ça ne leur empêche pas de continuer à pratiquer le péché. Hein. La corruption. Elles ont grandi dans la corruption. Et elles connaissent la parole, mais elles ont grandi dans la corruption.
Alors quand tu vas vers elles pour leur dire que tu peux leur donner Jésus, mais c'est tout ce que tu peux leur donner, bah elles vont te convoiter. Et je parle aussi bien pour l'homme que pour la femme. Regardez bien, il faut vraiment être équipé quand quelqu'un va évangéliser vraiment, quoi. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et regardez bien, regardez bien, elle savait cette parole-là. Parce que dans 1 Jean ou 2 Jean je crois plutôt, 2 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 27, Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Donc, dans ce passage-là, on voit clairement qu'elle connaît, quoi. Elle sait déjà. Quand donc il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle loin, donc c'est lui qui vient nous transmettre donc cet esprit. Donc elle l'attend, elle l'attendait, c'est-à-dire elle le savait et donc elle l'attendait. Donc lui il vient, mais elle savait pas. Et là donc d'un seul coup l'esprit l'a saisi. Yahushua lui dit, moi je suis qui te parle. Et là-dessus ses disciples vinrent. Et il s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Donc c'est vraiment à la fin du dialogue qu'ils sont venus. Le Seigneur vraiment connaît toutes choses et il a permis cette situation pour qu'il aille lui parler. Il a permis cette situation parce que les disciples n'étaient pas là. Alors il a permis cette situation pour qu'il aille lui parler. Mais personne, là-dessus ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme ayant laissé sa jarre à eau, elle a laissé ce qu'elle avait, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Mashiach? Donc elle a été saisie, elle a lâché tout de suite sa jarre à eau. Elle a tout de suite lâché. Ça veut dire que certainement elle avait soif, ou je sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas attendu. Tout de suite, elle est partie partout dans la ville. Elle s'en alla dans la ville. Et elle alla dire à tout le monde ça. Elle avait reçu, elle avait reconnu. D'où l'importance vraiment de faire attention lorsqu'on va évangéliser. Beaucoup ils vont évangéliser et ils commencent à convoiter les âmes. Ils se laissent avoir par l'esprit de séduction. N'en voulons pas le même Seigneur. Et les hommes commencent à convoiter. Mais oui, et puis comment ça évangéliser? Ils commencent à rire. Je dis pas, personne n'est à l'abri. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Et puis le Saint-Esprit met en nos cœurs. Attention, tu convoites. Attention. Voilà. On est pécheur, donc voilà, faut faire attention, quoi. C'est pas une condamnation. Mais on est comme ça, quoi, malheureusement. Voilà. C'était vraiment ce que je voulais donner, partager comme message, vraiment. Voilà. Elle vient comme ça, on va comme ça vers les âmes. Et puis des âmes qui sont nées dans la parole et qui malgré tout cela sont nées avec la corruption, devenant d'autres coutumes, venant d'autres racines, d'autres origines, d'autres Elohim qui ne sont pas Yahweh, qui ne sont pas le Yahushua, qui ne sont pas de Jésus. Ils connaissent la parole et ils vont dire nous avons le même Père. Non, je suis désolé, si tu pratiques le péché, tu ne peux pas avoir le même Père que moi. Si tu prends un chapelet, tu ne peux pas avoir le même Père que moi. Si tu prends un quelconque objet pour t'aider, même une Bible pour dormir et te sentir protégé, tu ne peux pas avoir le même que moi. Le Seigneur Jésus, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus Yahushua Mashiach, lui, il te donne la paix en ton cœur. Voilà, toute la gloire revient à Yahushua, vraiment. C'est ce que je voulais partager. Et voilà. Que ceux qui dorment avec une Bible à côté de leur lit ou un chapelet ou quoi, faut pas se sentir condamné, mais faut vous remettre en question, c'est ça que je voulais faire passer comme message au travers de ces paroles. Voilà.
faut vraiment savoir lâcher ses cultures, lâcher ses coutumes. Il faut vraiment dire, confesser la vérité. Quand le Seigneur va et te demande de faire quelque chose, si tu es aussi creux, c'est parce qu'il veut que tu déposes la vérité à ses pieds. Voilà. Tu peux connaître la parole, mais ne même pas connaître Jésus, en fait. Voilà. Voilà. Tu peux aller dans une église et ne même pas comprendre que quelqu'un fait un acte. Voilà. Gloire à Jésus.